Notre invité nous a rejoint ici sur ce plateau, M. Fierté Dinanga. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, merci madame. Toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau et on va revenir justement sur l'actualité qui est dominée, selon dit, par les débuts des consultations, une énième consultation, on va le dire comme ça, cette fois-ci pour la création du gouvernement d'union nationale. Est-ce que ce sera le début de solution dans cette crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo? Merci beaucoup, madame, de la pertinence de la question. Il s'y est carrément de préciser que les dialogues ou les consultations restent dans notre ADN. Nous sommes africains, congolais, nous avons toujours l'obligeance de discuter pour pouvoir trouver des lumières sur des questions qui sont les nôtres et qui rongent l'avenir de la République. Qu'à cela ne tienne, je salue la pertinence et l'intelligence du professeur Ebérand Klongele qui est choisi par le président de la République pour pouvoir mener à bon train cette mission-là. Mais il y a des questions que nous devons ici mettre sur la table, que le Congolais sache et que le président de la République le sache aussi. Est-ce que nous devons faire ces consultations pour des questions des protocoles, pour des questions des appétits et des colorations politiques ou pour des raisons des positionnements des acteurs politiques congolais? Ça reste une question pendante. Le Congo a beaucoup de problèmes. Vous devriez savoir que quand il y a eu chahut à l'est de la République, quand il y a eu des difficultés, les communs des mortels, personne n'avait porté sa parole ou jeté l'opprobre sur un acteur politique congolais. L'opprobre était jeté sur la personne du chef de l'État, excusez-moi. Félix Tshisekedi n'arrive pas à surmonter la guerre de l'est de la République. Félix Tshisekedi n'arrive pas à quelque chose de bien, ceci, cela. Mais quand il y a la calmie, les acteurs politiques s'élèvent, portent des cravates, bombent les torses pour montrer à la face du monde qu'ils sont là pour pouvoir se positionner politiquement. Nous disons que ces consultations ou les concepts union nationale, les concepts de discussion que l'on peut mettre en place, madame, au gros mot, il faut des grands remèdes. Aujourd'hui, nous sommes devant une réalité. C'est l'action du développement et de la stabilité de la République démocratique du Congo. D'où je salue, parce que nous devons discuter, mais je lance en même temps un message au président de la République. Le chef de l'État devrait se défaire des vendeurs de chimères, des personnes qui viennent, soi-disant, j'ai un poids politique, soi-disant, je suis un acteur politique majeur devant l'avenir de la République démocratique du Congo. Il n'y a aucun acteur politique qui soit majeur ou qui soit mineur. Il y a des personnes forces de proposition pour lesquelles le Congo a besoin. Donc le chef de l'État devrait faire la rétrospection, faire l'introspection et la projection, penser au renouvellement de la classe politique avec des patriotes consciencieux. Parce qu'aujourd'hui, si son mandat échoue, les Congolais diront Félix Tshisekedi a échoué. Mais ils ne diront pas que Fierté Dinanga a échoué. D'où, devant les réalités devant lesquelles nous sommes confrontés, le chef de l'État devrait se défaire des carcans, des concepts politiciens. Union sacrée, tout ce qui va avec, c'est pour positionner les acteurs politiques qui n'ont jamais porté solution pour le problème de la République. Mais déjà, quand on dit gouvernement d'union nationale, de cohésion nationale, ça sous-entend qu'il y a des branches ou des couches qui n'ont pas encore adhéré à cette cohésion. Donc il faudrait à un moment donné arriver à satisfaire également les besoins des autres. N'est-ce pas là déjà parce que le vrai problème, c'est la question sécuritaire. Madame, le Congo va mal. Nous sommes agressés, bien sûr. Mais lorsque vous me parlez de la satisfaction des besoins des autres, finalement, on revient à la case départ. On tourne au rang. Est-ce que le Congo a besoin de satisfaire les appétits des politiciens ou le Congo a besoin de mettre un manuel de procédure pour son avenir ou son développement? Alors comment comprendre le concept union nationale, gouvernement d'union nationale? Parce que le vrai problème, c'est déjà dans la conception. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà, d'entrée des jeux, je me suis posé la même question des connotations et concepts politiciens. Ça veut dire que le président de la République, parlant de l'union nationale, le monde est un village planétaire où on a besoin de tous pour exister. Le chef de l'État, en tant que la première institution qui juge l'importance et la nécessité, a l'obligeance
d'écouter l'opposition qui est l'antichambre, l'obligeance d'écouter toutes les tendances politiques pour pouvoir déceler une solution, afin de permettre le développement de la République. Mais si on parle de ce gouvernement d'union nationale, je suis tout à fait d'accord que l'on consulte, qu'on écoute ceux qui veulent l'avenir de la République. Parce qu'on a détecté dans les chefs de politiciens congolais que la plupart sont des tireurs de ficelles, la plupart veulent qu'il y ait des difficultés pour qu'ils se positionnent et qu'ils vendent la mèche pour dire que je suis leader dans un coin de la République, je suis leader au Kasaï, je suis leader à l'Est. Finalement, être leader dans des coins respectifs, qu'est-ce que cela profite à la République? Voilà pourquoi, moi je dis, l'on peut bien consulter, mais il revient au président de la République de comprendre qu'il est temps de pouvoir créer une classe politique propre à lui. Aujourd'hui, Mobutu, paix à son âme, il avait créé le Mobutisme. Mouzé a essayé de tergiverser un moment, Kabila a créé le Kabiliste. Félix Tshisekedi devrait se servir de toutes ces personnes qui sont passées, afin de voir que nous sommes devant une guerre. Cette guerre a besoin de patriotes. Voilà pourquoi je salue l'action de Jean-Pierre Bemba, je salue Moutamba, des personnes qui se démarquent un tout petit peu pour montrer aux Congolais que nous avons besoin de la conscience collective et patriotique pour pouvoir accompagner la vision de la République. Madame, je l'ai toujours dit, ici il n'est pas question de Félix Tshisekedi, parce qu'il va passer. Il est question de la survivance de la République, une politique publique dans tous les domaines de la vie nationale pour permettre qu'après Tshisekedi, après Ferté Dinanga, qu'il y ait la continuité de la gestion de cette République. Oui, déjà, est-ce qu'en amont, les bases sont bien posées? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'union nationale, c'est vrai que vous avez vu dans les débuts de consultation, on a commencé à consulter les personnalités politiques qui ont un poids politique, qui ont des partis politiques, des partis et regroupements politiques. Et même dans la catégorisation, il y a l'union sacrée, il y a l'opposition, il y a la société civile, qui au finish cherchent justement à avoir un gouvernement. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons besoin réellement d'un gouvernement d'union nationale ou d'un gouvernement de guerre? Merci madame, c'est une très grande question, elle est vraiment pertinente. Les chefs de l'État devront se servir des erreurs du passé pour ne pas retomber davantage. Ce concept d'union nationale, moi je dis, il y a l'union nationale, oui, nous devons discuter, je l'ai dit, mais aujourd'hui nous sommes devant une réalité qui demande l'intelligence des situations et aussi l'adaptation. Les chefs de l'État devraient se défaire de ce concept, nommer aujourd'hui Tshisekedi porte le fardeau de la réussite ou de l'échec de cette République. D'où le président de la République a l'obligeance constitutionnelle de nommer des personnes compétentes pouvant l'accompagner pour la réussite et la paix. Aujourd'hui, on salue ces efforts diplomatiques. Tshisekedi a montré à la face du monde que la diplomatie, c'est son apanage et que nous pouvons ici accompagner la diplomatie par des réformes. D'où notre armée a besoin de réformes. Notre secteur sécuritaire a besoin de réformes et pour ce faire, il ne faut pas se vendre devant des intérêts et des positionnements des politiques véreux. Vous savez, la classe politique congolaise, madame, a instauré un syndrome au sein de la population congolaise, ce syndrome de l'arbin, ce syndrome d'où quelqu'un vient chez nous, robiste avec un sac et dit « Tenez-moi ce sac, je frappe votre papa ». Finalement, vous tenez le sac, il frappe votre papa. Vous lui remettez son sac et vous lui dites merci. C'est ce que la classe politique congolaise est en train d'instaurer. D'où aujourd'hui, le devenir de cette République repose sur les méthodes solutionnaires du président de la République. Il a montré à suffisance, à travers sa diplomatie, que c'est un homme capable de pouvoir redonner un nouveau souffle à cette République, qui ne tombe pas sur le chantage des hommes politiques qui se veulent majeurs ou mineurs. Voilà pourquoi nous disons que... Finalement, qui va faire du chantage? Parce que l'opposition, déjà en soi, a dit qu'elle ne va pas participer à ces consultations, elle ne prendra pas part à ces consultations. Au finish, il reste la société civile et l'union sacrée en majorité. Justement, on revient encore au niveau de la case de part. Déjà, l'UDPS qui commence à être consulté en premier. Vous avez vu le secrétaire général, Augustin Kaboué également, qui a été consulté. Et également, on a vu les ténors quand on parle de l'UDPS. On a vu l'UNC, on a vu la FDC. Donc, on est vraiment parti pour les partis politiques membres de l'Union sacrée. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà toutes ces personnes qui se précipitent pour pouvoir se positionner, dire qu'ils sont leaders, ils ont une prépondérance, ils ont quelque chose à dire. Mais quand ça brûlait à l'est de la République, je n'avais vu aucun acteur politique majeur, soi-disant, s'élever pour accompagner Félix Tshisekedi.
pour dire que je suis avec Félix Tshisekedi. Ça n'avait jamais existé. Mais quand il y a la calmie, toutes ces personnes viennent avec leurs cravates pour chercher le positionnement. Voilà pourquoi nous disons ceci. Madame, vous m'avez cité Augustin Kabouya, qui n'a jamais accompagné Félix Tshisekedi depuis la nuit des temps, qui a foutu la merde au sein de l'UDPS. Et nous, les Tshisekedistes du sang, nous disons que ce genre de personnes sont des personnes non grata. Ils ne peuvent pas encore monter sur la scène pour montrer qu'ils sont capables, tandis qu'ils avaient les champs pour pouvoir opérer. Ils n'ont rien foutu pour le devenir de cette république. Toutes ces autorités que vous avez vues être reçues, ces gens-là, ils viennent que pour leur positionnement politique. Voilà pourquoi nous disons au président de la République qu'il se sert de l'histoire du passé, qu'il voie sa souffrance, ses efforts en tant qu'individu, en tant que personne. Il a fait seul, il est arrivé là où il est. Nous lui demandons de s'imposer à pouvoir nommer des personnes compétentes pour sauver la République démocratique du Congo. Le Congo n'a pas besoin de chanteurs politiques. Le Congo a besoin de personnes capables pour pouvoir répondre aux mots qui nous rongent. Monsieur Fierté, le contexte ne s'y prête pas parce que justement pour arriver à nommer, il faudrait qu'on ait soit un gouvernement de crise ou encore un état d'urgence où les choses se fassent... parce que justement, si on est encore... On n'a pas déclaré d'état de guerre, on n'a pas déclaré d'état d'urgence, donc on fonctionne encore à la normale. Et qui dit fonctionner à la normale, on fait référence au poids politique justement, parce qu'on regarde au Parlement, les majorités, on constitue... Et c'est ce fonctionnement-là, c'est ça la politique. Madame, la Constitution... Comment arriver à ce contexte particulier d'où vous exigez, qui vous demanderait à vous d'exiger au président de la République de faire confiance aux compétences essentiellement et non aux partis et poids politiques, et partis et regroupements politiques? L'union sacrée de la nation a accouché d'une souris naine. Les Congolais le savent, je n'invente rien. Tous ces politiques véreux qui se sont levés pour dire que je suis de l'union sacrée, qu'est-ce que ces derniers ont apporté à la politique du président de la République? Zéro. Toutes ces personnes, quand il a s'agit de la guerre qui tuait les gens à la République, personne ne s'est levé. Et aujourd'hui, je me répète... Il y a quand même une minorité qui s'est levée. Je salue Jean-Pierre Bemba. Le président de la République a salué, pas seulement Jean-Pierre Bemba, il a parlé de Guy Loando, il a parlé de... Non, madame, s'il vous plaît. Le président de la République a cité nommément. S'il vous plaît, Félix Tshisekedi est un homme d'État, il parle comme chef de l'État. Je pense qu'il peut citer tout celui qu'il veut citer ou encenser, mais il y a une réalité palpable sur terrain aujourd'hui, aux côtés du président de la République. Nous voyons Constant Moutamba, nous voyons Jean-Pierre Bemba, point barre. Les restes sont des fanfarons, ils sont là pour leur positionnement politique. Personne ne s'est prononcé quand il s'agissait de se prononcer. Voilà pourquoi quand vous avez parlé de la classe politique de l'opposition, qui ne serait pas d'accord avec la formation du gouvernement, la formation de ce gouvernement, je leur lance du coup un message pour leur dire qu'il y a un moment où le Congolais voit, constate, juge et sanctionne. Nous sommes devant une situation particulière qui nécessite que toutes les personnes mettent la main à la pâte. Si vous avez une proposition, parce que nous savons que le cadre légal qui sanctionne un président de la République, c'est les élections. En ce moment, nous ne sommes pas arrivés au moment des élections. Nous ne sommes pas au moment de propagande. Donc si vous savez que vous êtes Congolais et que le Congo va mal et que vous avez quelque chose à proposer, c'est le moment de venir aux discussions. Quand bien même que vous allez venir aux discussions, mais cela relève à l'intelligence des situations du président de la République de pouvoir, même s'il y aurait des propositions des partis politiques comme la routine ici chez nous, mais que le président choisisse des personnes compétentes, capables de relever les défis, comme Moutamba le fait, de son jeune âge. Il y a beaucoup de jeunes très capables pour pouvoir remonter la pente et laisser les Congolais avec le respect devant toutes les nations du monde. Aujourd'hui, madame, vous allez convenir avec moi que nous avons perdu la pédale depuis plus de 30 ans. Depuis 1885 que le Congo a existé, nous avons été sur un système du partenariatisme où on sait que les solutions et tout ce qui peut être de meilleur pour nous viennent de l'extérieur. À un certain moment, il faut changer de paradigme, mettre une politique nationale, un manuel de procédure dans toutes les sphères de la vie nationale, au sein de la classe politique, au sein des administrations, un peu partout, montrer aux Congolais que nous sommes les seuls à pouvoir protéger l'intégrité
territoriale, et aussi que nous ne pouvons pas vendre la République. Vous savez, on est sidéré de voir que tous les hommes politiques qui se voulaient tout puissants, ce sont eux qui partent à l'est de la République, ce sont eux qui ont des ramifications à l'est, ce sont eux qui croient que si on combat Tshisekedi, que Tshisekedi partait aujourd'hui, c'est lui qui va venir, il va amener du miel. Mais non, nous reviendrons à la case départ. Ça veut dire que Tshisekedi va passer à travers les élections. Les Congolais doivent se constituer en une force de proposition. Aujourd'hui, on peut tout dire. Il y a un modèle d'homme politique de l'opposition, mais qui reste une marque déposée pour cette République et force de proposition. Je le salue, là où il est, c'est Jean-Marc Kabound. Après autant d'années de prison, vous avez vu ses tweets, ses communications, même quand il s'agit de la question liée à Corneille Nangaa, Kabound a répondu pour dire que s'il avait le numéro de Nangaa, il l'appellerait pour lui dire d'arrêter de massacrer les Congolais. Donc c'est parmi les Congolais modèles que l'on peut dire, oui, s'il y a une discussion, que tous ces derniers se mettent autour de la discussion pour pouvoir solutionner les problèmes qui sont là. Mais alors justement, la grande question qui revient, à chaque fois qu'on parle de gouvernement, qu'on parle de la sortie du gouvernement, on parle des, je dirais, des critères. On a parlé des warriors, gouvernement des warriors, gouvernement des technocrates, gouvernement de, gouvernement... Finalement, on se rend compte que ce ne sont que de noms. Les résultats tant attendus n'arrivent toujours pas. La population reste avec un goût d'insatisfaction à chaque fois. Est-ce que ce sera le cas également à l'issue de ces consultations? Merci beaucoup, madame. Je crois que vous êtes revenu à mes mots. Les concepts, les positionnements politiques, l'épidermisme, ce genre de choses font qu'à tout moment que l'on fasse toujours les cercles vicieux. On nous a parlé de ce gouvernement des warriors qui a pondu une souris naine. On n'a jamais vu de résultats. Et nous devons rester dans un monde conceptuel. Mais non, on doit aller sur le pragmatisme. D'où les présidents de la République aujourd'hui n'avons ni besoin de warriors, ni besoin de commandos. Nous avons besoin des patriotes. Mais c'est qui un patriote? C'est une personne qui a une conscience patriotique et qui a l'amour de la patrie. L'amour du pays est par-dessus l'intelligence, et par-dessus les diplômes. Quand on aime son pays, on peut mieux faire à la place d'une personne qui a plus de diplômes. Voilà pourquoi nous disons aujourd'hui, encore une fois, ça peut mal apparaître, je suis parmi les personnes qui sont bloquées ici en République parce que j'ai dit la vérité. J'ai dit au président de la République, comme je l'ai toujours dit, l'échec ou la réussite, c'est lui, parce qu'il a palpé. Quand il y avait des difficultés, on l'a laissé seul, madame, à son triste sort. Je pense que les Congolais nous suivent. Tshisekedi était seul. Il a dit également lui-même les gens qui étaient censés l'accompagner sont restés silencieux. Silencieux, madame. Félix Tshisekedi est resté seul. J'ai eu pitié de cet homme qui a un cœur très sensible à la condition humaine. J'ai vu quelqu'un souffrir seul, mais il a montré à la classe politique congolaise que personne n'avait l'amour de cette République. Il s'est battu seul avec une diplomatie anticipative, agissante, et qu'aujourd'hui, nous sommes devant des résultats qui font la fierté de la République. Mais justement, si on devait quand même parler de Doha, cette rencontre quand même, est-ce que le retrait de l'Angola aujourd'hui, c'est une résultante de cette rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame de l'autre côté, alors qu'ils pensaient mener toujours les négociations? Tes questions sont très pertinentes, c'est pour éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent. Je pense que l'Angola était au cœur de ces discussions, de ces négociations pour pouvoir en même temps créer la paix ici chez nous. Mais lorsqu'il y a eu ce sursaut où on a vu le président de la République se rencontrer avec le président rwandais, je pense que pour l'honneur, c'est pour leur honneur, leur propre honneur. Comme ils n'ont pas été à cette discussion, et déjà amorçant une procédure de paix, ils se sont dit, il faut quitter la table en grandeur d'esprit. Cela ne veut rien dire, il n'y a aucune compromission. Ils ont tout simplement constaté qu'il faut garder l'honneur, il faut dire ouvertement que les négociations ont pris une autre tournure et que nous nous sommes déconnectés, nous devons nous défaire d'une manière loyale, honorifique. Donc il n'y a rien de compromettant. C'est normal en diplomatie, ce genre de cas arrivent. Mais à côté de cela,
la réalité est que l'action du président Félix Tshisekedi, à travers sa diplomatie, a le répondant ou les conséquences sur tous les pays des Grands Lacs ou surtout l'Afrique. Vous savez, on dit que le Congo est la gâchette de l'Afrique et le poumon du monde aujourd'hui. Cela implique une collaboration avec toutes les nations du monde. Le monde, je l'ai dit d'entrée de jeu, ça reste un village planétaire. On a besoin de tous pour exister. Aujourd'hui, le commun des mortels disent le président Tshisekedi est allé voir le président Kagame, comme je ouï dire hein, dans la route. Il avait dit qu'il se verrait au paradis, mais pourquoi il est allé le voir? C'est des personnes qui ne comprennent pas les concepts de la diplomatie et de la politique. Quand on a besoin de la paix, on fait toujours l'anticipation, on discute toujours. Et qui peut croire que cette discussion était une imposition diplomatique des grandes puissances du monde? Alors, dans cette sphère, il faut toujours savoir c'est quoi le retombé de la discussion. Est-ce que c'est la RDC qui a gagné? Est-ce que c'est le Rwanda? Aujourd'hui, à la face du monde, c'est le Congo qui prend sa notoriété, qui prend son indépendance et qui essaie de discuter sur ce qui est mieux pour lui. Et le président Félix Tshisekedi, j'ai dit toujours à ceux qui nous suivent, moi je ne ferai pas partie des personnes qui regretteront Tshisekedi. Je l'accompagne, c'est vrai. Il y a des mauvaises personnes qui ne veulent pas que le président, entre autres Augustin Kabouya et tout le monde qui l'entoure, qui ne veulent pas que Félix Tshisekedi détecte des personnes intelligentes, des personnes patriotes qui puissent l'accompagner sur ce qu'il fait, afin de revoir le Congo remonter au créneau. On est toutefois bloqué, on l'accepte, on l'assume, mais pour l'avenir de cette République, nous allons mener toutes nos actions pour accompagner la vision du président de la République. Alors, un message aujourd'hui à tous ces Congolais qui attendent fermement voir l'aboutissement des consultations, oui, parce qu'on l'a entamé avec grande vitesse. Hein, aujourd'hui, c'était plus ou moins 4 à 5 consultations. On se dit finalement, à cette allure, on risque de conclure rapidement et aussi penser déjà très rapidement avoir un gouvernement d'union nationale. Que dire à tous ces Congolais? Voilà, je pense que les Congolais qui nous suivent doivent savoir que oui, le pays se gère à travers les institutions, mais ils doivent aussi reconnaître que la politique tient tout en état. Voilà pourquoi, le pourquoi de ces discussions, qui va relever d'un gouvernement d'union nationale. Donc ce gouvernement, pour les Congolais qui nous suivent, les Congolais doivent comprendre que nous devons tous ensemble militer comme un seul homme pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs du passé. C'est-à-dire que s'il y a un gouvernement d'union nationale, ça ne doit pas être un gouvernement qui va mettre à son sein des personnes qui vendent des chimères et qui se disent tout puissants, parce que depuis ces méandres qu'il y a eu, nous n'avons pas vu un puissant accompagner Félix Tshisekedi. On l'a laissé seul. Je le répète, monsieur le président de la République, si vous me suivez, ne faites pas suivre les larbins et les flatteurs. Donc vous avez été seul et nous autres et les autres qui accompagnons votre politique avions mouillé les maillots. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes devant votre responsabilité de pouvoir mettre une personne qu'il faut à la place qu'il faut, cela dans l'intérêt de sauver la République. Et pour des personnes tirées des ficelles, le monde se meurt si les bonnes personnes se taisent. Nous devons tous, comme un seul homme, sauver la République et pour le moment, soutenir la politique du président de la République, parce qu'avec lui, il y a une lueur d'avenir, qu'après lui, le Congo restera avec un manuel de procédure nationale qui fera que le Congo fonctionne dans toutes ces sphères de la vie nationale. Ferdinand, j'allais dire Ferdinand Kambere, sorry, fierté d'Inanga. Je vous dis grand merci à vous. Je crois qu'on va se revoir sur d'autres plateaux, bien sûr, avec beaucoup de plaisir. Entre-temps, on va se détendre un tout petit peu parce que les résultats sont plus ou moins bons en ce qui concerne la République démocratique du Congo, avec la dernière victoire ici à domicile face au Soudan. Eh bien, on parle ici des éliminatoires du mondial. On va faire le tour d'horizon avec Christian Bokaya.